Alors que la majorité des gens se battent pour que leurs enfants lisent plus, moi j'ai le combat inverse avec Janae, qu'elle lise moins. Ça va peut-être vous paraître un peu aberrant, mais je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir que trop de lecture, ça peut aussi parfois créer quelques petits soucis. C'est parti, on en parle. Alors la lecture, je sais, c'est super positif. C'est bon pour l'orthographe, c'est bon pour la grammaire, c'est bon pour développer le langage et le vocabulaire, c'est bon pour s'ouvrir sur plein d'autres mondes, plein d'univers, c'est bon pour l'autonomie, c'est bon pour apprendre tout seul, c'est bon pour se développer sa propre imagination et puis rentrer dans des histoires que d'autres ont racontées, etc. Donc je suis pas du tout dans cette vidéo en train de dire que la lecture c'est pas bon, que c'est néfaste, etc. Non. Le seul petit truc, c'est que quand on lit trop, il peut y avoir quelques petits désagréments. Alors le premier désagrément qui ne concerne pas du tout Janae, mais qui peut concerner les enfants qui lisent beaucoup et qui s'enferment peut-être dans leur bulle, dans leur univers, ça concerne peut-être les enfants qui sont naturellement très introvertis, timides, etc. et qui vont se replier sur eux-mêmes et qui vont ne vivre que par procuration dans les livres qu'ils lisent et dans les romans, etc., dans lesquels ils vont se plonger. Donc ça peut peut-être avoir un aspect négatif par rapport à l'aspect social, le fait de créer du lien avec des personnes réelles et pas juste des personnages inventés, imaginaires, etc. Donc voilà, ça c'est, on va dire, ça peut être un des désagréments de trop de lecture. Mais moi, c'est pas pour ça du tout que je demande à Janae de lire moins. La raison est beaucoup plus simple, elle est physique, physiologique. C'est qu'un enfant qui lit beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est-à-dire que Janae, elle a 6 ans, il y a quelques mois, elle était autour de 3 heures de lecture par jour. Aujourd'hui, elle est plus autour de 5 à 6 heures de lecture par jour, c'est énorme. Entre le matin quand elle se lève, le soir quand elle se couche, elle lit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, y a deux choses qui vont faire que physiologiquement, il y a des soucis. C'est que les personnes qui lisent beaucoup, qui font des choses très près, ça abîme leur vue. Ça, c'est quelque chose, moi je le vois, elle est en train de se plaindre d'avoir de moins voir de loin. Il y a beaucoup de choses où elle dit maman ça j'arrive pas à lire, etc. Et en fait elle lit comme ça et elle ne lisait pas comme ça avant. Donc je sais que plus on lit, plus on fait des choses, c'est pareil pour les métiers manuels qui sont très qui demandent beaucoup d'attention, un regard précis, etc. C'est des métiers, plus on étudie longtemps, plus on est sur un ordinateur aussi, et plus la vue s'abîme. Tout ce qui est de près, en fait. Donc, c'est quelque chose avec Janae, je suis en train de lui faire comprendre, et ça lui plaît pas trop, qu'il faut qu'elle arrête de lire trop, et surtout qu'elle lise loin, qu'elle soit toujours à la limite entre ce qui est flou et ce qui n'est pas flou pour améliorer sa vue. Si c'est quelque chose qui vous intéresse par rapport à la vue, eh bien, vous pouvez regarder la vidéo de Thierry Casasnovas qu'il a fait sur ce sujet il y a quelques semaines, qui est vraiment très très explicite, avec des mots simples, avec des schémas. Il explique pourquoi au niveau des études, ça a été prouvé que toutes les personnes qui font un travail manuel ou qui font un travail minutieux ou qui lisent beaucoup, que plus on étudie longtemps, plus on a des problèmes de vue. Enfin, en tout cas, le pourcentage de personnes myopes et ayant des problèmes de vue augmente dans certains métiers. Pourquoi et voilà, il explique tout ça. Donc, je vous mets le lien, je vous le mets dans la petite fenêtre qui s'affiche là, de l'information, puis je vous le remets dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, avec Janae, je lui demande de moins lire et surtout de lire loin, de se forcer à lire loin. Alors elle est jeune, elle n'y pense pas toujours, elle râle quand je la rappelle à l'ordre, mais c'est vraiment pour sa vue et moi j'y tiens beaucoup. Et la deuxième chose pour améliorer ça, c'est de favoriser les jeux en extérieur. Les lectures, c'est bien, c'est génial, mais il faut aussi pouvoir respirer et faire des choses en extérieur. Et c'est vrai que Janae, elle a tendance, depuis qu'on est chez mon grand-père, je l'ai dit dans une dernière vidéo, elle sort beaucoup moins. C'est-à-dire que comme l'intérieur est grand, elle est poussée à faire des activités d'intérieur. Alors elle lit énormément, beaucoup plus encore qu'en caravane, parce qu'en caravane, elle lisait, mais au bout d'un moment, elle se sentait confinée à l'étroit, donc elle avait envie d'aller à l'extérieur. Là, comme la maison est très grande chez mon grand-père, elle lit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, on a aussi beaucoup d'espace pour stocker des livres et il y a plein de gens qui lui ont prêté des livres. Donc, elle lit parfois 2 à 3 livres en même temps selon ce qu'elle a envie de lire. C'est assez impressionnant. Donc, moi, je lui dis,
À un moment donné, je la force à sortir. Alors ça, je la force, oui et non, dans le sens où je la motive à aller faire une activité en extérieur. Et une fois qu'elle est dehors, elle se régale, elle va y rester longtemps. Mais d'elle-même, elle n'aura pas forcément envie d'aller jouer dehors parce qu'elle a tout cet espace à l'intérieur et qu'elle a tous ses bouquins à l'intérieur. Donc voilà pourquoi je limite la lecture auprès de Janae pour sa vue principalement. Donc je lui demande de lire de façon éloignée, qu'elle s'éloigne le plus possible quand elle lit, quand elle écrit, quand elle fait un travail de près. Et puis je l'encourage à beaucoup sortir parce que quand on est dehors, en fait, on a la vision éloignée qui est beaucoup plus développée et qui va rééquilibrer en fait les problèmes de vision de près. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura interpellé, vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!